7h52, des promesses, une réponse très ferme, concrète, rapide de la part d'Emmanuel Macron après l'attentat sur un enseignant vendredi. Eh bien, pour réagir à ces annonces, Laurent, notre invité, Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour. 4 jours après l'assassinat de Samuel Paty, cette décapitation en pleine rue d'un enseignant dans les Yvelines, le gouvernement promet que la sidération va changer de camp face à l'islamisme. Qu'est-ce que vous y croyez ce matin ? Oui, il aura fallu attendre la 260e victime de l'islamisme depuis 2012 dans notre pays pour qu'Emmanuel Macron fasse une nouvelle déclaration. Son ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, annonce la fermeture d'une mosquée. Écoutez, il lui reste à peu près 300 à fermer. Je n'entends rien sur la cause du communautarisme qui entraîne l'islamisme et le terrorisme. La cause, c'est l'immigration massive. Je n'entends absolument rien sur un sujet qui est manifestement tabou. Nous n'entendons rien sur la déchéance de la nationalité de ces djihadistes qui sont binationaux. Nous n'entendons rien sur ces écoles de l'islamisme que sont devenues les prisons. Donc nous avons un gouvernement et un président de la République qui réagissent parce que la pression est trop forte, parce que l'abomination de Conflans-Sainte-Honorine est trop forte. C'était un acte de trop, selon vous c'était un acte de trop, Stéphane Ravier, en tout cas celui qui doit nous faire prendre conscience collectivement. Mais le premier attentat, c'est un acte de trop. Le deuxième, jusqu'au 267e. Non, je parlais dans la façon de tuer cette fois-ci, cette horreur en pleine rue après les cours dans un collège. Ben écoutez, la différence, c'est que ce réfugié, car ce terroriste tchétchène qui avait vu sa demande d'asile refusée par la Pologne, a été accueilli par la France, encore une fois au nom des principes, des grands principes. Nous sommes donc nous-mêmes exposés à cette abomination. Eh bien, la grande différence, c'est que ce barbare a posté sur Twitter le résultat de son acte, mais tout est autant abominable. Le Bataclan, c'est une abomination. Il y avait eu déjà ce chef d'entreprise qui avait été décapité, ce prêtre que l'on a égorgé, Laura et Morane qu'on a égorgé également. Est-ce que justement il faut s'attaquer, vous le disiez Stéphane Ravier, aux réseaux sociaux ? Est-ce qu'il faut trouver les moyens d'empêcher des horreurs de circuler comme ça, comme vous l'évoquiez, sur les réseaux sociaux ? On le voit encore avec cet attentat commis par un réfugié, un terroriste tchétchène. Et c'est nous-mêmes qui importons le terrorisme dans notre pays. Il faut donc en tirer les enseignements. Ça a été la même chose avec le Bataclan. Ce sont des réfugiés que l'on a accueillis des bras ouverts, avec notre cœur en bandoulière, qui une fois en France ont commis leur acte. Donc tolérance zéro face à l'islamisme. Tolérance zéro face à l'islamisme. Il faut d'abord s'attaquer à l'immigration et bien sûr faire preuve d'une très grande fermeté, mais au quotidien. Mais bien sûr, tolérance zéro contre l'islamisme. Il faut que les élus locaux cessent de fricoter avec certaines mosquées qui sont connues pour être extrémistes. Et il y en a quelques-uns à Marseille, de droite comme de gauche. Et une mosquée que vous aviez très souvent pointée du doigt, la mosquée des Cèdres. La mosquée des Bleuets, oui, la mosquée des Bleuets, où nous avons un l'imam Ismaïl, qui tient des discours politiques, qui rejette les projets de loi du ministre de l'Intérieur, qui appelle au réveil des musulmans, qu'il estime être opprimés, oppressés. Nous avons là un prédicateur politique qui appelle à s'opposer aux lois de la République. Et j'ai alerté le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur cet individu, sur ses agissements. Ouais. J'attends de sa part autre chose qu'un tweet. Merci Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, d'avoir été ce matin notre invité.